Marche comme un pingouin. Non. Oui. Comme Santiago. On s'est acheté un char. Wouhou! Top là! YouTube money! Non, en fait, on s'est loué une voiture hier parce qu'on devait se rendre... Un requin! Pour vrai? Ben non. Ah, Simonac. Magide! On devait se rendre quelque part hier pour faire ça. Mais bon, on peut pas en parler tout de suite parce que ce sera une vidéo que vous allez voir prochainement sur la chaîne de Flip TFO. Mais on peut quand même dire que c'était malade. Je pense que malade, c'est même pas le mot approprié pour dire toute l'émotion qu'on a ressentie. Mais bref. on peut pas en parler. Fait que on a gardé l'auto pour 2 jours. Puis là, aujourd'hui, on s'en va à Cape Point, qui est l'endroit le plus au sud-ouest du continent africain. Fait que c'était environ 1h30 de route de voiture de Cape Town. Fait que comme on a un char, on en profite. C'est fou, là. Ici, il y a tellement de requins qu'il y a un gars que sa job, lui, c'est d'être sur le bord de l'eau avec des jumelles puis essayer de voir s'il y a des requins. Fait que là, il y a des codes de drapeau. T'as le drapeau noir qui est présentement où c'est impossible de les spotter facilement. T'as le drapeau blanc qui veut dire qu'il y en a un, il y a une sirène d'alerte puis tout ça sort de l'eau. T'as le drapeau vert qui veut dire que c'est facile de les voir puis il manque une couleur. Il manque le drapeau rouge, que je me souviens plus ce que ça veut dire. Puis il y a du monde qui font du surf, comme si de rien n'était. Mais il y a vraiment des requins. Hello! Yeah. C'est bizarre que c'est mon bord. Là, je me sens comme faut que je conduise. Thank you! Ok, je viens de perdre ma virginité. Je viens de voir mon premier babouin. Haha. Il est juste là. Mais il est en arrière du char. Sous-estime pas les babouins, Alex. Ok. Ils viennent dans le char. Ok. Ben, on va fermer les fenêtres, on va manger ici avant de se rendre en haut à pied parce que si on apporte de la bouffe avec nous, Ils vont m'attaquer! le singe au cul rose va attaquer MJ. On est dans le wild, on est en fucking Afrique. Bienvenue à Cape Point. On est rendu sain-sauf. Ça coûtait combien? C'était 125 rand par personne pour entrer. 12,50. Avec 12,50 dollars canadiens par personne pour entrer. Puis là, ici, il y a un... Un quoi? Un lighthouse. Oui! Le mot, il est parti. Ouais. Fait qu'on a stationné la voiture. Il faut marcher, je pense que c'est des escaliers. Il faut se rendre au sommet. Puis il y a quand même pas mal de monde. C'est assez touristique. Ça pue tellement ici, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. Je sais pas si ça sent... Je sais pas. Moi, je pense que c'est les babouines qui ont pissé ou je sais pas trop, là. Mais malgré la senteur, c'est bien beau, hein? Il faut pas s'empêcher de venir ici à cause que ça sent la marde. Ça ressemble en fait à un mélange entre Cape Ringa en Nouvelle-Zélande et Nugget Point, qui était à une autre extrémité en Nouvelle-Zélande. 2 endroits super beaux. Il y a tellement de monde. Checkez ça. Il y a beaucoup de monde en MJ. Il y a trop de monde. C'est pas agréable. Mais au moins, là, ça pue pas. Là, il y a une belle brise, là, puis ça pue plus en haut.
Quoique, on est en train de marcher, puis il y a un monsieur qui a lâché un gros pet à côté de nous. Ça fait... Une grosse résonance. Je pense parce qu'il s'était installé sur la forme en métal. Ça résonne. Ah, mais Ça fait de l'écho. Juste à côté de Cape Point, il y a une petite ville qui s'appelle Simontown. Puis il y aurait des pingouins. Fait que là, on s'en va. Si on... Ah, mais il y en a plein! Ben, c'est parce qu'il y en a vraiment pour vrai! Oh my god! Attention, ce que vous vous apprêtez à voir est vraiment cute. Nouvelle-Zélande, on a attendu genre des heures pour en voir un. Là, ici, on débarque du char et ils sont là. Il y a des pingouins en Afrique. Mais ça marche! Mais c'est vrai qu'on est vraiment au sud du continent, fait que c'est comme logique, mais ils sont à genre 5 mètres de nous. Là. Finalement, on n'était pas sûr si on voulait arrêter ou non, mais... Ça a valu la peine. Il y en avait plein! Good decision. Oui, bravo. Ok, on s'en va à la maison? Oui, parce que là, on a quand même 1h30 là, de route. J'arrête pas de cogner le micro sur le top. Check. C'est toi qui fais ça. Numéro 1. En Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Puis l'anglais, c'est la langue d'affaires. Numéro 2, c'est ici qu'on a retrouvé les plus vieux ossements de l'être humain moderne qui dataient de 160 000 ans passés. C'est ce qui confirme que c'est ici que la race humaine a commencé. Numéro 3, c'est à Cape Town que Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. Puis après, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Numéro 4, c'est illégal de s'asseoir à 2 mètres au moins de quelqu'un qui porte un maillot de bain. Numéro 5, l'Afrique du Sud, c'est le 2e pays à produire le plus de fruits au monde. Numéro 6. L'eau de l'Afrique du Sud est cotée comme étant la 3e plus sécuritaire et prête à boire au monde. Numéro 7, on trouve beaucoup de blancs ici en Afrique du Sud parce qu'en 1600, les Britanniques et les Hollandais ont colonisé le pays. Finalement, numéro 8. C'est en Afrique du Sud qu'on retrouve le plus haut saut en bungee commercial qui s'élève à une altitude de 710 pieds. Puis pensez-y même pas, there's no fucking way. En passant, le quartier ici s'appelle Beau Cap et c'est non seulement le quartier le plus coloré de Cape Town, mais c'est aussi le plus vieux quartier. Alright, on espère que ça vous instruit. Elle se mouche tout le temps. J'ai des allergies. Tu te mouches tout le temps. Puis elle sort des Kleenex. De partout. C'est comme une magicienne. Ça fait 8 jours, 7 jours, une semaine qu'on est à Cape Town, en Afrique du Sud. Puis la semaine passée, on a comme un peu donné nos premières impressions, mais ça faisait juste à peu près 24 heures qu'on était là. Mais là, en étant resté ici pendant presque une semaine, on a quand même une meilleure idée de ça serait quoi habiter ici, ou même c'est quoi le vibe ici. Fait que toi, t'en as pensé quoi? Ben moi, j'habiterais pas ici. Pourquoi? Parce que la différence entre les blancs qui sont riches et les noirs qui sont pauvres est vraiment, vraiment grande. Fait que c'est comme triste de savoir que, je sais pas, ceux qui vivent bien, mais comme t'es tout le temps confronté avec du monde qui vivent pas bien, puis ça devient lourd, j'imagine. Mais faut aussi préciser qu'il y a quand même des gens de race noire qui gagnent bien leur vie. C'est juste que en grande majorité, comme il y a plus de noirs que de blancs ici, c'est souvent plus les gens de race noire qui sont dans la pauvreté. Il y a même un chauffeur de taxi qui nous avait dit que d'après lui, son ratio serait 80% des gens sont racistes. Puis ça, c'est autant les blancs envers les noirs que les noirs envers les blancs.
Bon, est-ce que vous devriez ou non venir à Cape Town? Est-ce que c'est sécuritaire ou non? Moi, je dirais, venez faire un tour, venez voir ce que c'est. C'est super beau. Il y a vraiment des belles choses à voir. Puis quand même, au niveau de l'histoire, c'est quand même super intéressant à voir comment les gens habitent et vivent ici. Nous, personnellement, on s'est pas senti pas en sécurité. Je pense que c'est plus psychologique. On s'est tellement fait dire par des locaux que c'était pas super sécuritaire qu'on se sent peut-être moins sécuritaire à cause de ce qu'on nous a dit, mais jamais on s'est fait interpeller dans la rue de façon négative. On s'est jamais senti comme si on allait se faire voler ou quoi que ce soit. Puis nous, on a quand même une grosse caméra qu'on traîne avec nous un peu partout. On prend nos précautions, mais non, moi je trouve que peut-être qu'il faut rester ici plus longtemps pour vraiment vivre une expérience hors du commun. Mais... Félicitations à Olivier qui gagne la carte postale cette semaine. Écris-nous sur Facebook ou Instagram en message privé, puis on va t'envoyer ça dès que possible. Là, nous autres, on quitte Cape Town pour se rendre à Johannesburg et rencontrer la gang du tour. Fait que les prochaines vidéos, ben, ça va être en camping puis en safari. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! C'est normal, c'est normal. On voit jack shit, fuck all, nada. Il y avait plein de nuages. Ah, puis il y avait aussi beaucoup de vent.